Quand vous avez des problèmes avec l'argent, il n'est jamais question de l'argent en lui-même. Je répète, lorsque vous avez des problèmes avec l'argent, il n'est jamais question de l'argent en lui-même. Il est question de ce que l'argent vous permet d'obtenir et la façon dont l'argent et cette chose que vous allez obtenir va vous faire vous sentir à l'intérieur. L'argent a une énergie neutre. L'argent révèle. L'argent est un démultiplicateur, c'est-à-dire qu'il augmente considérablement l'effet ou la puissance d'un phénomène ou d'une action. Vous voulez connaître mieux une personne? Mettez-lui plein d'argent entre les mains et vous verrez que l'argent fera apparaître des choses que vous ne voyiez pas avant ou amplifiera l'existant. Regardez par exemple les joueurs de loto qui jouent et donc qui gagnent des sommes importantes et qui sont donc dans l'abondance au moment de leur gain. Eh bien, la majorité d'entre eux ne font pas fructifier cet argent et la majorité d'entre eux deviennent encore plus dans le manque et donc dans la non-abondance en ayant même une quantité d'argent importante. Parce que l'argent révèle ce qui est déjà présent chez les individus. Alors bien sûr, vous trouverez des exceptions à ce que je vous dis là, mais l'argent est mis au milieu d'équations et de guerres dans lesquelles il n'a pas réellement sa place, parce que l'argent n'est pas réellement concerné. L'argent n'est pas coupable. Votre relation à l'argent peut très facilement vous voler votre joie et impacter votre premier chakra, premier centre énergétique situé à la base de votre coccyx. Remarquez que je n'ai pas dit l'argent peut voler votre joie, je parle de la relation que vous avez avec l'argent. Alors peut-être qu'effectivement vous manquez d'argent, que vous n'en gagnez pas assez, ou que vous en gagnez un certain montant mais que vous n'arrivez pas à le garder et que vous le dépensez, ou que vous voudriez plus d'argent mais que vous ressentez des blocages. Mais il n'est pas réellement question d'avoir de l'argent ou pas, mais plutôt d'avoir une relation avec l'argent qui est en paix. De se sentir au calme avec l'argent et de se sentir en sécurité quand on est donc au contact de l'argent ou en relation, en pensée avec l'argent. Et par cela même, donc en conséquence, avoir un premier chakra qui va vous permettre de contacter cette sécurité donc à vos racines, de manière à ce que votre deuxième centre énergétique, deuxième chakra qui se situe en bas du ventre, dans votre bas-ventre, puisse se connecter à votre joie intérieure et vous permettre de vivre cette joie intérieure à la fois dans le corps et qui se reflètera dans votre réalité. Mais tant que vous n'avez pas cette sécurité aux racines à votre premier chakra, votre deuxième chakra ne peut pas aller se contacter à cette joie et vous permettre de la vivre. Et c'est ce que j'entends par une relation à l'argent qui est en disharmonie, qui est conflictuelle, qui est insécure, qui vient indirectement vous voler de votre capacité d'être dans cette joie intérieure à votre deuxième chakra, deuxième centre énergétique. Et c'est par expérience que je vous partage ceci aujourd'hui parce que j'ai accompagné à la fois des personnes entrepreneurs qui avaient des résultats et des chiffres d'affaires à 6 chiffres, mais qui étaient toujours en insécurité et en disharmonie dans leur relation à l'argent, et à la fois des personnes qui étaient en recherche d'emploi et sans revenus fixes, qui avaient les mêmes relations à l'argent et les mêmes difficultés, les mêmes émotions souffrantes qui étaient reliées à l'argent. Donc, il n'est pas vraiment question d'argent. Dans ce contexte, si vous voulez comprendre et surtout transformer la relation que vous avez avec l'argent, eh bien, c'est de comme sortir l'argent de l'équation et de regarder ce qui se joue derrière, de regarder ce qu'il y a vraiment derrière ce que vous vivez avec l'argent. Et chaque élément que vous allez retrouver va correspondre à une dissonance qui va se vivre à un chakra spécifique, un centre énergétique, et particulièrement au chakra racine, au premier chakra. Et c'est donc de faire le chemin inverse qui a donné le plus de résultats dans mes soins, c'est-à-dire de rétablir la juste vibration d'abord à votre centre énergétique avant d'aller explorer ce qui se joue autour de l'argent pour vous. Et c'est précisément ce que je vous propose dans cette troisième vidéo aujourd'hui, d'aller explorer un petit peu plus loin et de remonter un peu le temps.
de remonter tout d'abord le temps avec une dimension plutôt collective, relative à votre culture, et dans un second temps, un axe plutôt individuel qui sera relatif, lui, à votre arbre généalogique, et donc à votre lignée et aux héritages transgénérationnels. Mais avant tout, bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Je suis Aurélie Yenda, thérapeute énergéticienne, et je vous accompagne à sortir de la peur pour enfin aller vers votre joie véritable. Et ce, grâce à des techniques de libération, des mémoires énergétiques et des blocages émotionnels qui vous empêchent, de trouver cet alignement profond avec qui vous êtes vraiment. Alors, si ce contenu résonne pour vous et que vous souhaitez aller transformer ensemble, prenez contact pour votre soin. Je vous accueille avec joie. Mes coordonnées seront dans la description de la vidéo, ainsi que sur l'écran, je les mettrai à l'affichage. Alors, c'est parti. Allons voir ce que l'argent peut vous révéler aujourd'hui. Et la meilleure disposition pour cette deuxième partie de la vidéo est de vous poser confortablement en contact avec vos jambes, votre premier chakra, de prendre le temps de vous reconnecter à votre corps physique avec de belles inspirations et de vous mettre dans vos jambes. Je vous recommande une écoute dans un premier temps, connectée au corps physique. Donc posez-vous, prenez quelques inspirations, le plus déconnecté de votre mental, et dans un second temps, de vous munir d'un stylo et d'un papier et de noter les informations que vous avez recueillies. Vous êtes prêts? Allons-y. Maintenant, pensez à la chose que vous voulez obtenir avec l'argent. La chose ou les choses que vous voulez obtenir avec l'argent. La chose pour laquelle vous pensez avoir besoin d'argent. Imaginez à présent une ligne conductrice, comme d'un point A à un point B, et au milieu, l'argent qui vous permet donc de l'obtenir au passage. D'une manière brutale à présent, retirez l'argent entre ce point A et ce point B et imaginez que vous êtes nez à nez avec cette chose que vous voulez avoir. Là, elle est devant vous, à portée de main. Remarquez ce qui vous traverse. Quel est l'inconfort? Quelle est peut-être la douleur qui est ressentie? Comment vous vous sentez émotionnellement face à cette chose, maintenant qu'elle est là? En toute honnêteté, avec vous-même. N'hésitez pas à faire une pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Restez au contact de cette chose que vous désirez. Et à présent, deuxième étape, quelle était selon vous l'attitude de votre culture envers cette chose que vous désirez? Est-ce qu'il y a plutôt une attitude d'excès, une attitude de manque ou de privation? Est-ce qu'il y a une problématique d'autorisation? Est-ce qu'on a le droit d'avoir cette chose dans votre culture d'origine? Observez que dans votre culture d'origine, peut-être que selon que vous êtes un homme ou une femme, il y a des différences. Selon la place que vous avez dans la fratrie, éventuellement. Observez donc l'attitude de votre culture d'origine. Troisième étape, imaginez que vous avez obtenu cette chose. Quel rapport votre culture entretenait-elle ou entretient-elle avec le fait que vous possédiez cette chose? Est-ce que c'est très accepté? Et vous vous sentez accepté, accueilli avec cette chose? Est-ce que vous vous sentez rejeté? Est-ce que vous êtes critiqué, jugé? Regardez quelle est la place que cela prend par rapport à votre identité. Est-ce que cela modifie des choses quant à votre identité? Et qu'est-ce que cela vous fait vivre? Écoutez. Quatrième étape, par rapport à cette chose que vous avez obtenue, quelle est l'attitude des personnes que vous fréquentez actuellement ou des personnes donc de la culture dans laquelle vous vivez
face à cette chose que vous avez obtenue. Mettez-y des personnages, des visages, et observez donc l'attitude de ces personnes à votre égard maintenant que vous avez obtenu cette chose, en faisant le lien avec l'aspect culturel. Qu'observez-vous? Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous voulez me mettre dans les commentaires ce que vous avez recouvré? Dans ces problématiques que vous vivez en lien avec l'argent et dans votre relation avec l'argent, allons observer à présent ce qui se vit de manière plus individuelle et qui serait rattaché à votre arbre généalogique et concernerait donc les héritages transgénérationnels de votre arbre, de votre famille. Lorsqu'il est question d'héritage transgénérationnel, c'est le premier chakra, premier centre énergétique qui est inévitablement concerné. Il s'agit de vos racines, de cet arbre donc de famille qui est composé des générations précédentes qui elles aussi ont vécu des choses qui ont pu être douloureuses avec l'argent et qui pourraient vous impacter dans votre vie aujourd'hui. Et par héritage donc transgénérationnel, on entend une épreuve qui a été vécue par un aïeul, une personne de votre famille ou peut-être plusieurs, et qui a été donc douloureuse mais n'a pas été digérée, n'a pas été transmutée durant la vie de cette personne en question et par conséquent a été transmise aux générations suivantes de manière à ce qu'elle puisse, on l'espère, faire ce travail de transformation. Alors je vous propose ici une série de questions que vous pouvez vous poser pour commencer à explorer et prendre conscience des blocages qui pourraient concerner votre arbre. De les conscientiser est la première étape. On ne peut pas guérir ce qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez vous demander qui dans votre famille a été pauvre. Des deux côtés, évidemment, du côté père et du côté mère, dans l'arbre dans sa globalité. Qui, dans votre famille, a eu des problèmes d'argent? Quelles sont les tragédies qui ont pu avoir lieu dans votre famille en lien avec l'argent? J'ai reçu une très grande somme d'argent et derrière, il y a eu une tragédie qui s'en est suivie, un accident, des décès, ce genre de choses. Qui a vécu une faillite dans votre arbre? Qui, dans votre arbre, a été privé d'un héritage? Un héritage donc qui n'a pas été reçu et qui a peut-être été volé par un membre de la famille, un cousin, un frère, une sœur. Et donc un héritage qui n'est pas arrivé à destination chez la personne qui était en droit de le recevoir. Qui dans votre arbre éventuellement a fait des magouilles avec l'argent, des tricheries, des choses qui n'étaient pas légalement autorisées. Et donc qui va générer une mémoire de manque d'intégrité avec l'argent. Et si aujourd'hui vous avez fait le choix dans votre âme d'être intègre vis-à-vis de l'argent, il va y avoir des conflits qui vont se jouer pour vous. Qui dans votre famille a peut-être dû renoncer à une abondance, soit matérielle, ou une abondance sous la forme d'un rang noble et d'un positionnement dans la société, et donc comme dire non à l'argent pour pouvoir obtenir autre chose, pour pouvoir par exemple s'unir à une autre personne qui n'était pas du même rang. Donc il y a comme un choix à faire avec l'argent. L'abondance n'est pas compatible avec cette autre chose que je veux vraiment. Et donc on doit renoncer à l'argent et dire non à l'argent. Qui dans votre famille a peut-être transmis la croyance que l'argent était sale? Ce peut être au sens propre, direct du terme, donc un argent physiquement sale qui a pu donner des sentiments de rejet vis-à-vis de l'argent, ou de l'argent qui a été utilisé de manière, entre guillemets, sale. C'est-à-dire qu'on a utilisé peut-être l'argent pour cacher des choses qui n'étaient pas dites propres, ou utiliser d'une certaine manière l'argent qui a été
déterminé comme sale à ce moment-là. Il y a tout un tas de choses qui ont pu être transmises par votre arbre et par vos anciens, ceux qui vous ont précédé. Et il est vrai que, eh bien oui, on peut faire certaines recherches, vous pouvez vous intéresser, il y a peut-être des choses que vous savez déjà, et parfois, eh bien, on n'a pas les informations. J'ai eu à accompagner un certain nombre de personnes, par exemple, qui avaient été adoptées et qui ne connaissent pas du tout leurs parents d'origine et qui ne connaissent donc pas les histoires des grands-pères, arrière-grands-pères, etc. Et c'est tout l'intérêt du travail vibratoire parce qu'avec l'énergétique, on peut aller retrouver les répétitions dans l'arbre et retrouver un certain nombre d'informations quand il est question, eh bien, de ces héritages qui vous bloquent, dans votre relation à l'argent. Et puis, on va surtout aller voir les émotions que ces expériences vous font traverser vis-à-vis de l'argent. Est-ce que vous vivez des sentiments d'impuissance, un sentiment d'injustice? Et ces sentiments qui se sont retrouvés dans l'arbre, parfois sous une forme différente et qui n'a pas forcément de lien direct avec l'argent. Et c'est de faire ces connexions au travers des émotions souffrantes que vous vivez encore dans votre quotidien, dans votre expérience, qu'on va pouvoir retrouver donc les héritages et pouvoir les transformer au travers de protocoles qu'on fait donc dans les soins vibratoires ensemble. Alors, j'espère que cette deuxième partie introspective vous a permis de mettre le doigt sur certaines informations qui ont pu remonter. Laissez-vous le temps, il peut se demander peut-être une nuit ou deux pour que votre inconscient mette à disposition ces informations. Et si vous voulez aller faire ce travail ensemble pour pouvoir transformer enfin et laisser ce qui ne vous permet pas de vivre votre argent dans l'abondance aujourd'hui et surtout avec beaucoup de joie, eh bien, prenez rendez-vous pour votre soin énergétique. Je vous reçois toujours avec joie. Mes coordonnées sont dans la description de la vidéo. Si ce contenu vous a plu et vous avez appris des choses aujourd'hui à l'écoute de cette capsule, mettez un pouce pour soutenir le travail donc sur cette chaîne. Je vous en remercie énormément. Et en attendant, eh bien, la prochaine vidéo sur le thème de l'argent, je vous souhaite les plus belles transformations. À bientôt.